C'est frère au serviteur, frère Guy Lamotte, qui a une orientation sur action de grâce 31 décembre. Là. On a un doué le Seigneur ça. À 12h moins 10 pour 12h10. Là, c'est de minuit nous parler. Premier bagage on est capable de faire, on est capable de redédier tête tout, balé, en petit chant. Par exemple, tu as chanté moi remets en pile Seigneur, parce que ou t'es bail ou un sacrifice. Capable de chanter un chant comme ça. En tout cas, chant qui vient sous cœur, capable de chanter pour redédier tête tout, balé. Ensuite, ou prier le Notre Père. C'est l'inapkembe comme prière. On fin dit le Notre Père et puis on dit merci Seigneur pour année 2024 là, merci Seigneur pour année 2024 là, autant qu'on capable. Et puis, on continuer, on dit Notre Père là encore, merci Seigneur pour année 2024 là. Pour continuer, ou dire merci Seigneur,
ou dit notre Père là encore, et puis on dit merci Seigneur, on va faire ça jusqu'à ce que vous arrivez dans 12h10 là. Mais alors, arrivé dans 12h10 là, on est capable de dire notre Père là, et puis ensuite on dit le merci pour l'année 2025 là qui commençait. Donc, c'est comme ça, on a rempli et non, on a rempli espace ça, espace de ça. 2000, 12h moins 10, 12h10 là. C'est comme ça, on a rempli. Que Jésus-Christ continue bénir nous dans sa grande bonté, renouveler chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, avec vous, avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous au milieu du danger, à l'heure de la détresse, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre bon berger. Avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous quand votre ciel est bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, avec vous, avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, avec vous, avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Salutations chrétiennes et fraternelles à tout le monde captant de nous un peu partout. Abondante et riche bénédiction sans arrêt pour nous chaque au nom de Jésus-Christ. Amen. Jeudi à ce dimanche 8 décembre 2024, restait seulement 3 dimanches pour l'année 2024 là, plongé pour toujours dans l'histoire et quitter place à 2025. Jésus-Christ est retiré nous dans toute entrave
qui était capable de porter nous aller, parce qu'elle sait mettre qui domptait toute l'enmer, peu importe taille l'enmer. Eh bien, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ballons offrande de louange et d'action de grâce pour ses riches et innombrables bienfaits envers nous. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Béni soit l'agneau, action de grâce, louange, dignité, majesté, gloire, remerciement à toi et à toi seul, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous présentons Jésus-Christ comme bon Dieu qui gagne tout coup pour parer tout coup. Et coup par lui, c'est super coup. Pas de manque là-dedans, pas de rate. Que Jésus-Christ, grand frère, nous, qui était paré tout coup pour nous dans 2024 là, que notre grâce il continue à préparer tout coup pour nous en 2025 là, que n'importe là. Il dit dans la parole, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel faire venir plus conscient chaque jour de présence infaillible, présence invaincue et invincible, et que conscience ça fait qu'on paix d'esprit la caillou en abondance, on paix intérieure, même au milieu de la tempête la plus menaçante, que aurait été assuré et sans crainte. Eh bien, nous bénissons dans l'occasion ça que le Seigneur Jésus-Christ, notre grâce lui accorde nos privilèges pour nous parler avec ou un peu. Que les personnes âgées jouissent d'une jeunesse d'aigle renouvelée quotidiennement. Que les jeunes marchent dans la force de la révélation comme des convaincus et des concernés. Que les foyers grandissent dans le rapprochement et l'harmonie. Puissions-nous grandir plus dans l'amour, l'une pour l'autre, et nous toutes pour Jésus-Christ. Que les vertus de la pyramide se retrouvent en nous en abondance. Enfin, m'abannons de manière individuelle, bénédiction qui est attachée à verset ça, 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Eh bien, que verset ça, est capable effectif dans la vie, chaque petit monde, chaque grand monde, chaque monde âgé, que même un âme nous a prospéré, et ta santé nous prospérer, nous fait cadeau en santé robuste, en santé musclée, au nom de Jésus-Christ, à chaque bien-aimé. Alléluia. Et nous bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons à bénir par lecture parole là. Parce que nous c'est des baruques qui a parlé avec des baruques. Maintenant, dans les Saintes Écritures de Dieu, nous apprenons Apocalypse 3, verset 21. Sujet nous, c'est les occupants du trône. Bien-aimé Père Céleste, Père de grâce, Yahvé de gloire, manifesté en Jésus-Christ. Merci pour les riches bénédictions que Calvaire a fait que nous avons joué. Bénédiction physique sous forme de santé pour corps. Bénédiction spirituelle sous forme de délivrance pour l'âme. Père, que chaque petit monde, chaque grand monde, même bébé qui est dans ma mère, captant de nous, capable de recevoir bénédiction ça yo, parce que nous demandons ça au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Maître. Amen. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que Jésus-Christ, dans sa grâce, daigne ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Le Saint-Esprit t'a montré nous déjà
que la croix, c'est deux lignes bien droites qui relient les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et chaque point cardinal ça yo, occupé par un être vivant, que ce soit le lion, le veau, la face de l'homme ou l'aigle volant. Eh bien, ça fait nous comprendre que l'évangile être vivant yo, il constitue le message de la croix dans sa globalité parfaite, nord, sud, l'est et l'ouest. Pas gen l'autre côté qu'a fait encore. Donc, évangile être vivant yo, c'est intégralité, message croix. C'est un plan parfait qui est dévoilé devant nous. Est-ce que vous remarquez deux lignes droites ça yo pas parallèles? Mais une verticale, ça veut dire descendre tout droite, et puis l'autre la même horizontale, découcher. C'est un alliage entre la verticale et l'horizontale qui baille la naissance à la croix. Voyez-vous? La verticale, c'est le ciel, la parole. L'horizontale, c'est la terre, l'humanité. Dieu qui descend vers l'homme. C'est ça la croix. Dieu dans la chair baille naissance à un plan pour relever l'humanité, pour redresser l'humanité. Pas de redressement pour vous en dehors du message de la croix. La croix, c'est la verticale qui descend vers l'horizontale. La parole faite chair, Dieu qui descend vers l'homme. Dieu par une naissance virginale qui descend vers l'homme pour exécuter plan rédemption. Dieu fait l'homme à son image. Homme ça suivre madame li pour le sauver. Adam toqué la splendeur et la gloire du premier Éden pour le sauver madame li. Il changer la gloire, la félicité qu'il t'a vivre pour le sauver sauver madame li. On homme doit prêt à toute bagaille pour sauver foyer. Adam toqué l'humanité entière pour Ève. Il dit non. Si gen pour perdu, tout le monde a perdu, même pas perdu madame moi. Action ça, Adam pour le poser, c'est lui-même qui va le sauver Ève d'ailleurs. Parce que si Adam pas aller vers Ève pour le mettre en semence, Adam, il t'a perdu Ève. Dieu t'a détruit Ève. Action Adam fait après le fait Dieu placé dans l'obligation pour tuer un petit mouton et habiller avec peau mouton et du même coup à Ève promesse on semence qui a écrasé la tête de la postérité la tête de la prospérité du serpent. Je nous dis déjà si Adam pas fait œuvre ça pour madame li qui force Dieu à descendre et pas tuer Ève malgré Ève, t'es une semence étrangère dans lui. Dieu t'a détruit tous les deux. Ni semence étrangère là, ni Ève qui a accepté semence ça. Mais en allant vers Ève sexuellement, Adam a mis aussi la semence, c'est-à-dire sa semence en elle. Eh bien, Adam te connaît bien comme prophète que Dieu n'a pas fait juste là mourir avec un juste là. Le serpent a mis en elle une semence pour sa mort et Adam a mis en elle une semence pour sa vie. Madame, moi pas perdu, même si me toque jardin d'Éden, même si me toque l'humanité pour ça, c'est ça Adam te dit. Est-ce que c'est pas même bagaille là Jésus-Christ te fait? Il toque la gloire incessante des anges contre les moqueries et les railleries des hommes. Les toqués en couronne de louanges, non-stop, contre une couronne d'épines. Les toqués en vêtements de gloire, incomparable, contre un mort tout nu sur une croix. Pour qui ça? Pour sauver madame li, pour sauver nous. Elohim quitta son saint trône par amour. Il descendit en enfer par amour. Dieu fait l'homme à son image. Homme ça suive madame li pour le sauver.
Dieu obligé faire tête li à l'image de l'homme pour le sauver l'homme. Eh bien, la femme est une partie de l'homme. Ou pas qu'à sauver, font partie nan ou perdu. Le redamnisé pas perdu en rien. Le prophète du Seigneur t'a peigné, il t'a brossé les quelques cheveux qu'elle t'a été dans la tête li. Et puis, madame li, t'as remarqué comment, surtout devant tête, frère Branham, tout blanc sans cheveux. Et puis, frère Branham te répond, il dit, chérie, pourtant, m'a perdu un grain de cheveux dans la tête, moi. Madame li dit, si pas perdu, chérie, qui côté yo yé? Li dit, dis-moi qui côté yo te yé, avant te gen yo, moi-même ma radio qui côté yo yé kounya. Alléluia. Le chrétien redamnisé, pas perdu en rien. Et même Jean le sauvé, tout ça appartenait à lui-même, a sauvé. Sorti dans cheveux dans tête li, rive dans petite li, rive dans madame li, rive dans famille. Salut à pour toutes. Dieu s'est identifié à l'homme par la chair. L'homme est identifié à Dieu par l'esprit. L'esprit, c'est le divin chez l'homme. Attirer l'homme vers le haut, tandis que la chair, qui est le bestial chez l'homme, attire l'homme vers le bas. Dieu descend plus bas que l'homme t'est. Il descend plus bas au-dessous des anges, Hébreux 2, versets 6 à 9. Il descend plus bas au-dessous des hommes. Non seulement il descend plus bas au-dessous des anges, mais il descend aussi plus bas au-dessous des hommes. Somme 22, verset 6. En Jésus, Dieu s'est abaissé. Le Créateur s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses créatures. Cette scène qui dans Jean là-bas, il révèle nous le Créateur lavant les pieds de ses créatures. Il commence à baisser depuis son kénos. Et comme ça, faut pas son kénos, kénosis, son kénos, c'est-à-dire, eh bien, les dévoiler tête, les déverser tête, son kénos, c'est son déversement. Ce que le prophète appelle son kénos, le kénos de Dieu, pour répéter d'ailleurs les hellénistes, c'est-à-dire les érudits grecs, c'est le déversement de Dieu, son dépouillement, pour le porter l'autre masque. Il dépoter masque papa pour le faire création. Il est le père de la création. Il dépoter masque petite là pour le venir mourir pour création, pour le sauver. Il dépoter masque Saint-Esprit pour venir habiter dans la création redamnisée. C'est ça le mystère de la divinité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 16, traduction Roi Jacques, version anglaise. Suivons maintenant le Créateur, Elohim, dans son kénos, dans son dépouillement, dans sa condescendance. Le Dieu Tout-Puissant, dont la gloire remplit tout l'univers, descend jusqu'à ce qu'elle tourne en fœtus en devant ton femme. Le Dieu qui a rien dans l'univers pas capable de contenir, parce que c'est Mel qui te fait tout, il descend jusqu'à ce qu'elle devenue en fœtus en dedans Marie. Est-ce pourquoi, et chante la bral dit nous, descendu de la gloire, c'est une merveilleuse histoire. Mon sauveur est venu et son nom est Jésus. Frappé et humilié, pour moi il fut maltraité. Homme de douleur, d'agonie et de larmes. Oh, quelle condescendance! Alléluia! Il nous apporta la rédemption au plus sombre de la nuit, sans même une lueur d'espoir. Notre Dieu, plein de grâce et de tendresse, mit de côté sa splendeur, voyez-vous, s'abaissant pour m'attirer et sauver mon âme. Oh, comme je l'aime, comme je l'adore,
Il est ma lumière, il est ma vie. Ce grand rédempteur est devenu mon sauveur. Ce grand créateur est devenu mon sauveur. Et toute la plénitude de Dieu habite en lui. Alléluia. C'est chant ça, hein? Nous connaissons créole, moins qu'on est bon Dieu dans Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 8 dit nous, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Nous reconnaissons Jésus-Christ pour la croix. Le prophète du Seigneur, lisez-nous dans la stature d'un homme parfait, paragraphe 49, les gens ne pouvaient pas comprendre comment Jésus parlait au Père, alors que lui et le Père sont un. Eh bien, c'est là que réside tout, certainement. Cela se dévoile. Voyez, il ne s'agit pas de trois dieux, mais de trois fonctions. Qu'est-ce? Dieu condescendant vers sa création. Voyez-vous, Jésus-Christ, c'est Dieu qui condescend des têtes vers sa création. Voyez-vous? Eh bien, après créateur, n'a pas là comment Elohim a descendu pour sauver l'homme. Tout d'abord, tout nos fœtus sont devant ton femme. Après créateur a fini baisser tête pour tout nos créations, pour sauver nous, pour tourner une dans nous. Les fêtes n'ont pas de bêtes, ils continuent à baisser. Voyez-vous? Les pas de gain en droit pour le vivre. Lui, le créateur de l'univers. Il va le déclarer d'ailleurs, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Et l'homme le plus bas, Jéco là-bas, Zaché, l'obligé baisser pour le garder Jésus. Donc Jésus était plus bas qu'un homme qui est plus bas là-bas. Il descend tellement bas, il vient plus bas que plus bas. Et si c'est pas ça, œuvre rédemption fait, c'est descendre plus bas que nous qui était bas, pour le capable de monter à nous-mêmes. Et le monter à nous-mêmes, nous chita directement sur son trône, plus haut que le ciel des cieux. Alléluia. Les lapins à Jérusalem, les prétendent petit bourrique. Les pas de droit pour le mourir, les pas qu'à mourir sous la terre rejetée. Les pas qu'à mourir dans le ciel, il est abandonné du Père, les couvrir à péché nous. Et bien, le mourir entre les deux, il mourit dans l'espace, entre le ciel et la terre. Il pas de endroit pour enterrer. Il n'avait pas de sépulture familiale. C'est dans le tombeau Joseph d'Arimathée, il mettait. Observez bien, il prête ton ventre pour le fait. Il prête caille pour le vivre. Il prête ton bourrique pour la mission. Il prête ton espace pour le mourir. Il prête ton tombeau pour l'enterrer. Mais grâce soit rendue à Dieu, ce dimanche de la résurrection, dans vêtement de triomphe, le Créateur dans sa gloire, il vainc toutes les forces de la tombe du Hadès et de la géhenne de feu, les lever bien vivant et les démarquer de toute l'autre fondateur religion, les démarquer de toute philosophe, les démarquer de toute maître en déclarant « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. En déclaration, pièce fondateur, la religion pas de capable de faire, pièce philosophe pas de capable de faire. C'est seul Jésus-Christ qui est capable de faire déclaration ça. Il est monté dans la hauteur des hauteurs, sur le trône du Père, de sorte qu'elle oblige de baisser tête pour regarder le ciel là. Il est dans le ciel le plus élevé, sur le trône le plus élevé. Hébreux 2, versets 6 à 9, nous te référons tout à l'heure. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, voyez-vous, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Le trône de Dieu est descendu vers l'homme afin de faire monter l'homme vers le trône de Dieu. La croix a rétabli la communication entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ, c'est chemin et il est le trône de Dieu.
Il est le chemin qui conduit à l'arbre de vie et il est l'arbre de vie. Et c'est commencement route là, il s'est fin route là. Ces anges qui sont près du trône, anges ça yo, particulièrement séraphins yo les brûleurs de sacrifice. Nous parlons qui ça veut dire, prophète là, il dit non, les séraphins célestes avec leur face couverte sont ceux qui brûlent le sacrifice. Ce qui est l'un des rangs les plus élevés des anges, ils viennent après les chérubins. Il y a des anges, et ensuite les séraphins, et puis les chérubins. Ouais, angélique là. Et les séraphins sont en réalité ceux qui brûlent le sacrifice, préparant une approche aux pécheurs. C'est un niveau de la sainteté très élevé dans le temple de Dieu. Donc, nous voyons que les séraphins, ils ont sorti dans ordre de sainteté très élevé. C'est eux-mêmes qui brûlaient de sacrifice là, c'est-à-dire les pécheurs allaient offrir en mouton à bon Dieu. C'est séraphins qui vont tester motif et tout sacrifice là pour l'ouest si l'Éternel prend. Mais après le versement du sang parfait de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de brûler de sacrifice pour tester l'orange, non, pour tester fruit lève non que n'a pas offert à Jésus-Christ, parce que nous recouverts du sang du Père lui-même. Ça fait que c'est des fils et des filles qui ont offert offrande là, nous croyons matin, sans intermédiaire, nous bottons dans tout droit. Ces séraphins dans leur sainteté angélique ne peuvent pas contempler le visage d'Élohim sur le trône. Donc, il est obligé de gagner 2 ailes pour couvrir le visage. Voyez-vous, ces anges sont dotés d'une grande puissance. Nous, on a 2 Rois 19, verset 35 à 37, après l'insulte de ce roi d'Assyrie, Sanchérib. Eh bien, il dit dans verset 35 là, dans la nuit de ça, l'ange de l'Éternel est sorti, il frappait dans le camp assyrien, il tuait 185 000 hommes. Donc, un seul ange sorti, il tuait 185 000 hommes. Un seul ange. Observez la puissance de ces êtres célestes. Voyez-vous? Et nous voyons que son seul ange qui était causé déluge là, il est absente. C'est ange ça qui gagne le contrôle de l'eau. Et c'est lui-même qui était relâché. Cet ange appelé absinthe, les eaux amères, c'est lui qui était relâché toutes les eaux, toutes les sources, fait la pluie envahir la terre lors du déluge. Voyez-vous? Et Dieu lui a donné le pouvoir de dominer, de régner sur les eaux. On nous dit plutôt Dieu bali. Dieu permet que il ait le contrôle des eaux. Voyez-vous? Et c'est ça, prophète temps, il dit non. Eh bien, et ange ça, pour compte lui, fait que la terre n'ayait avec de l'eau, pendant que un seul ange, dans 2 Rois 19 là, tuait 185 000 monde. Et dans l'Apocalypse, il nous parle d'un ange qui a le contrôle du feu. Donc, dans temps Noé, il y a ces anges qui ont le contrôle de l'eau à venir, mais destruction qui attend le monde ça après l'épouse quitter la terre pour partir dans l'enlèvement, pour après jouir dans les noces de l'agneau, pendant que le jugement de Dieu a frappé la terre. L'ange qui a le contrôle du feu, Dieu a relâché, il a détruit la terre par le feu, voyez-vous. Mais nous-mêmes, nous avons réjoui dans les noces de l'agneau et nous sommes très très proches. 6e vision accomplie et nous connaissons notre cher prophète. Il dit nous que nous pas pour accomplissement 7e vision. Si Dieu permet, nous avons levé rideau la gloire. Nous va regarder ce qui a passé sur la terre pendant qu'on a préjoui dans la gloire. Alléluia. Eh bien, ces anges-là, mes bien-aimés frères et sœurs, tandis que nous allons terminer, dotés d'une grande puissance, en sorte qu'un seul capable de détruire
185 000 monde, en sorte qu'on seul capable de détruire toute la terre par de l'eau, en sorte qu'on seul pour venir détruire la terre par du feu. Ces anges-là, qui tellement saints, c'est eux-mêmes dans l'Ancien Testament, les séraphins, qui étaient contestés sacrifices, éprouvés en réalité l'Éternel, voyez-vous, eh bien, ces anges-là sont sales aux yeux de Dieu. Le voyez-vous? Tenez-vous bien maintenant, malgré leur sainteté, malgré leur autorité, ces anges-là sont sales aux yeux de Dieu. Ils trouvent de la folie chez ces anges. Et le prophète du Seigneur, lisez nous un message qui est une bannière, qui prêchait le 19 janvier 1962, une bannière, 19 janvier 1962, paragraphe 22. Comme je le disais l'autre soir, regardons Dieu juste un instant, là loin dans l'éternité, quand des milliers et des milliers de soleils paraissent noirs à ses yeux. Bon, les prophètes l'ont dit, ou des milliers, sous près des milliers et des milliers de soleils, devant bon Dieu, et tout noir. C'est clarté, c'est lumière que Dieu y est pas comparable, oui. C'est pas le dit soleil là noir, non mes frères et sœurs. Mais l'on prend des milliers de soleils met ensemble, même si on prend un soleil, deux soleils, trois soleils, jusqu'à ce qu'on prenne 100 milliers, des milliers, des centaines de milliers, l'on mettait devant la gloire qu'est Dieu, la lumière qu'est Dieu. Soleil, ça ne représente rien, c'est fait noir. Alors, faut madame dire, alors que les anges paraissent sales à ses yeux. Donc, c'est pas que les anges sont sales, mais devant le niveau de sainteté, le créateur des anges, malgré la sainteté des anges, mais devant Dieu, c'est qu'on s'allie. Voyez-vous? Et ce Dieu, il est devenu un petit enfant sur un tas d'engrais dans une crèche. Il est ici ce soir, on a dit ce matin. Et c'est toujours Jéhovah, par sa grâce et par son sang, il purifie son Église et nous place dans la position de recevoir toutes ces bénédictions pour lesquelles il avait payé le prix pour nous. Donc, malgré que les anges, malgré que des milliers de soleils paraissent noirs devant la lumière qu'est Dieu, malgré les anges dans leur pureté, leur sainteté paraissent sales à ses yeux, mais nous-mêmes nous paraissons propres à ses yeux, parce que c'est sang qu'il avait nous. Or, les anges ne sont pas lavés par son sang. Ils ne sont pas des pécheurs repentants qui ont été plongés, lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Donc, les bons dieux, ouais, nous, c'est sans Jésus, ouais. Et c'est sous base ça que nous allons chita sous trône. Alléluia. Maintenant, l'homme est d'un ordre plus élevé que les anges. Le prophète du Seigneur nous dit, un ange est-il d'un ordre supérieur ou inférieur à celui d'un homme? Très bien, monsieur. Lequel est le plus grand? Un fils de Dieu ou un ange? Faut madame répondre. Un fils de Dieu. Qui est-ce que Dieu écouterait avec plus d'attention? Un ange se tenant là devant lui pour demander quelque chose, ou l'un de vous tous qui demande quelque chose? L'un de vous tous, vous voyez, parce que vous êtes fils, vous êtes des fils et des filles, eux, ce ne sont que des serviteurs. Voyez-vous? Voyez donc quelle autorité vous avez. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est son bagage normal. Si vous avez sous son roi, vous avez des généraux puissants, des généraux qui sont capables d'être mon pays pour vous, des généraux qui ont une bataille pour le pays, ou même comme moi, ou surtout nous, si généraux ça et général ça il a parlé avec vous, et puis pendant il a parlé des hommes puissants avec les pays là, si pendant il a parlé ou même qui ou un petit ou un petit bébé tombé, on va oublier toute parole, général il t'a dit pour courir à regarder si ti moun n'a pas blessé. Voix nous faire plus écho dans le ciel là que voix Gabriel.
Parce que c'est pas Gabriel qui chita sous trône nan, malgré sa gloire, malgré sa sainteté, mais nous avons la gloire de Dieu qui nous recouvre. En vérité, nous sommes la gloire de Dieu elle-même. Voyez-vous? Et le prophète là le dit quelque part ailleurs, lequel a la plus grande autorité, un ange du ciel ou un ange à la chair, lequel en a plus, l'ange à la chair. Donc, entre ange qui est dans le ciel là avec prédicateur des chairs, pour madame dire c'est ange des chairs qui a plus d'autorité. Celui qui vaincra, notre texte, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Les occupants de ce trône, eh bien, il y a bien privilège pour Gabriel ouais que le trône l'a sécurisé, pour que les gardiens du trône, ouais, trône y a défendu, non? C'est des êtres humains qui sont assoulés avec mon Dieu. Alléluia. Il n'a partagé trône avec lui. Ce trône bien gardé par des généraux célestes, par des anges gardiens, des anges puissants. Trône ça, occupant yo, c'est des pécheurs repentis qui sauvés par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous sommes les occupants de ce trône, le trône divin. Et c'est pas vie nous qui va nous accès ça. Si que ange qui pas jamais péché, yo pas être sale dans Dieu bon Dieu à cause de niveau sainteté bon Dieu, est-ce que vous comprenez qui t'est adultère, qui t'est volé, qui t'est bail menti, t'as suffi pour faire occuper trône ça? Mais non, au contraire, faut madame dit, nos plus bonnes œuvres ne sont que de la souillure à ses yeux. Ça qui bat nos droits pour nous occuper trône, c'est pas sainteté par nous, mais c'est la sainteté de l'agneau. Ça qui fait nous acceptable dans Dieu bon Dieu. C'est pas propre sainteté fabriquée nous, dans l'effort nous fait pour nous quitter telle chose. Mais c'est l'œuvre accomplie, achevée, terminée au calvaire qui fait de nous les occupants de ce trône. Alléluia. Il est digne de toute gloire. Occupants trône, nous bénissons au matin. Les occupants du trône de l'éternité. Alléluia. Nous bénissons au matin au nom de Jésus-Christ, notre époux. Vous remarquez bien, et comme notre cher pasteur, il a chanté ça dernièrement, eh bien, a bien peur pour nous dans la vallée. Nous allons marcher sur ville qui fait en nord, dans ville qui fait en nord. Mais oui, c'est conforme aux Saintes Écritures, parce qu'il dit la ville est pavée d'or, la ville est recouverte d'or. Donc, céramique qui dans la ville nous aller occupant trône, bon Dieu. Céramique ça, c'est l'or, du verre transparent. Pied nous pral marcher sous l'or. Pied vieux pécheur, repentant sauvé par grâce, pral marcher sur l'or divin dans la ville céleste, captant nous là-bas, pendant notre trône Jésus-Christ avec lui. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. En dernière remarque, est-ce qu'on voit image et ou Nebuchadnezzar, la statue que Daniel t'a interprété pour lui, est-ce qu'on songe à qui ça, cette statue ça, elle est faite? Mais oui, c'était l'or. Il était une tête d'or. Mais est-ce qu'on voit qui ça qui parle en bas pied nous dans la gloire? C'est l'or. Ville ça, il a préparé pour moun qui gen pied sur tête système monde là. Alléluia. Donc c'est l'or qui dans tête statue Daniel là et c'est l'or qui en bas pied occupant trône de gloire là. Donc trône de gloire ça il fait pour moun qui par la grâce de Dieu te vainc tous les systèmes de ce monde et qui entre triomphalement par le sang parfait de l'agneau et qui allait dans la gloire, il va le marcher sur l'or. Donc cet élément qui constitue la tête de ce système, il en bas pied nous vaincre. Alléluia, celui qui vaincra. Alléluia. Nous sommes les occupants du trône de Jésus-Christ.
Que Jésus-Christ lui bénisse nous toutes, richement, abondamment et sans arrêt.